Dans cette vidéo, on va voir la technologie d'impression 3D appelée 3DP. On appelle ça aussi le collage de poudre. Alors on trouve cette technologie-là chez un fabricant et elle n'a pas été très développée, elle a même plutôt tendance à tomber aux oubliettes. Alors je vais quand même vous en parler dans cette vidéo parce que c'était la première technologie à proposer des couleurs sur les pièces et ça, pour ça, elle reste toujours d'actualité. Et ensuite, c'est une technologie qui utilise une poudre de base qui est d'origine minérale, même si c'est une technologie où on peut la trouver avec des poudres plutôt polymères. L'intérêt d'une poudre minérale, ça va être qu'on va pouvoir avoir une bonne résistance thermique avec les pièces fabriquées. Résistance thermique qui est d'ailleurs suffisante pour faire des fonderies bas point de fusion ou avec des alliages d'aluminium qui ne fondront à des températures pas trop chaudes. Des bons alliages d'aluminium au silicium qui fondront autour des 650 degrés, quelque chose comme ça. Alors comment est-ce que fonctionne cette techno? C'est une techno poudre, donc déjà pas besoin de support. On a un bac de poudre, on a un feeder qui va venir alimenter en poudre grâce à une raclette. Ici c'est un rouleau contrarotatif, donc qui va tourner dans le sens inverse à son avancement, qui va amener de la poudre sur un lit de poudre. À l'extrémité du lit de poudre, une poubelle qui va faire tomber l'éventuel excédent de poudre dans un bac qui va ensuite être aspiré pour réalimenter le feeder. Dans le bac de production de la poudre, eh bien, on va avoir une tête qui apparaît au-dessus, qui est rien d'autre qu'une tête jet d'encre, une tête piezoélectrique, jet d'encre plutôt classique, dans laquelle plutôt que faire passer de l'encre, on va faire passer un liant, un binder selon les termes du fabricant. Ce liant va venir être projeté grâce à la tête piezoélectrique aux bons endroits où on veut venir coller la poudre. Donc la poudre va venir s'agglomérer par collage. À côté de cette tête de binder, on a une tête trichromie plutôt classique d'impression numérique jet d'encre. Vraiment une tête jarre-tête Epson ou n'importe quelle autre marque. Et cette tête-là va venir rajouter en plus en bordure de la pièce à imprimer des couleurs, ce qui permettra justement d'obtenir des motifs texturés sur les pièces que je vous montrerai ensuite en exemple. Donc ici dans la machine, la chose que l'on voit en premier, eh bien c'est le lit de production. On a à cet endroit-là le chariot dans lequel viennent se balader les têtes de collage qui sont situées dans ce boîtier-là, hein, qui va donc venir lier notre pièce. Donc sous le bac de production, eh bien il n'y a rien de particulier, hein, donc on va venir créer les couches. Donc là, ce que je fais un petit tas de poudre et on voit comme ça que le rouleau va pousser l'excédent de poudre dans la poubelle qui est située sur le devant. Strate supérieure, on amène une couche de poudre, dont on peut régler bien sûr l'épaisseur de la couche de poudre, on remet du binder, et grâce à ça, on est capable de fabriquer notre pièce. Restera ensuite à enlever les pièces de notre lit de poudre. La poudre qui n'a pas touché de binder, elle va être complètement recyclée, remis à l'état complètement naturel dans le dispositif. Elle n'a pas vieilli, elle n'a pas été chauffée, il n'y a rien, elle n'a pas été collée. Ensuite, une fois qu'on aura bien dépoussiéré la pièce, passé à la soufflette, frotter avec des petites brosses, etc., la pièce aura une tenue qui sera correcte, mais restera quand même un petit peu friable, un petit peu faible d'un point de vue de cette tenue mécanique. Au choix, soit on va pouvoir en faire éventuellement des petits moules, vu qu'on a une pièce qui est faite en matière minérale, des petits moules de fonderie, ou des petits moules, pourquoi pas, de céramique, pour faire des coulées de barbotine, ou des choses comme ça. Et auquel cas, on ne les touchera pas. Soit on va essayer d'en faire de la pièce finie, et raviver éventuellement les couleurs, auquel cas on va aller lui faire des bains d'imprégnation avec des colles. Alors il existe tout un tas de gammes, nous les colles que l'on a utilisées au sein de notre lycée, ça sera des cyanoacrylates un petit peu fluides, une sorte de superglue qui va rentrer à l'intérieur de la pièce et venir ensuite durcir naturellement. D'ailleurs il y a une réaction chimique assez intéressante qui se passe quand elle rentre à l'intérieur de cette espèce de poudre minérale, cette espèce de plâtre. On sent bien que le plâtre chauffe, donc au-delà du collage de la poudre, il y a quand même une sorte de micro-cuisson, on va dire, de ce plâtre là. La pièce ensuite on la laisse sécher, on enlève les résidus éventuellement de colle qui aurait formé des gouttelettes à la surface de la pièce, et voilà une pièce finie qui est en couleur, qui a une tenue mécanique correcte et qui a un prix de production qui est finalement assez faible par rapport à d'autres imprimantes 3D.
Voici par exemple ici une pièce en couleur qui a été fabriquée, c'est une coque de téléphone. Bon, devant là j'ai des pièces naturelles, hein, blanches, couleur de la poudre. Donc j'ai ma cyanoacrylate hein, sous forme liquide et je vais donc la balader ici un petit peu de partout sur ma pièce. Bien sûr, je peux faire un bain hein, et carrément plonger ma pièce dans un bain. Alors, il est quand même conseillé d'utiliser des gants pour faire cet encollage là, hein, si on ne veut pas rester collé sur les pièces. Donc vous voyez là, je positionne les pièces pour que les gouttelettes de colle puissent partir. Et après, on peut essayer de nettoyer le tout avec du papier absorbant pour enlever éventuellement l'excédent. Alors si on ne fait pas de collage, eh bien l'intérêt c'est qu'on va pouvoir faire des petits moules de fonderie. Alors ici j'en ai fait un peu gros ici pour cette espèce de poignée. Hein. On voit l'attaque de coulée, un évent et la poignée ici qui a été reprise en usinage ensuite derrière. Je referme le moule. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des moules un peu plus complexes. Hein. Alors là, c'est un moule qui est encore un petit peu simple, qui ne vont pas être faits en deux parties, comme par exemple pour cette pièce ici, ce pater. Donc le moule était non démontable, il a fallu le casser pour pouvoir enlever le modèle. Et ça, c'est assez intéressant, hein, justement, parce qu'on va pouvoir faire des modèles de fonderie un tout petit peu plus complexes. Voilà donc pour la technologie 3DP.